d'entrée de jeu, on va annoncer que mardi, nous aurons une rencontre avec la ministre de la Justice et Mme Prophète pour discuter sur cette question de détention préventive prolongée et les recommandations et conseils que nous mettons au niveau cadeau que nous avons fait ministre pour essayer de combattre ce phénomène. Et parlant de questions de détention préventive prolongée, puisque nous passons sans savoir qu'actuellement là, il y a 2 grèves qui ont prolongé le système. Il y a 2 grèves qui sont lancées par la NAD et comment c'est collectif des magistrats de pouvoir ici, etc. Et puis l'Association nationale des greffiers en Haïti. Et on greffier avec le commissaire du gouvernement, c'est 2 piliers importants dans le système judiciaire, dans l'infrastructure judiciaire, dans l'appareil justice. Bon, on commence par greffier, puisque greffier c'est lui qui yeux juge là, c'est le cahier du juge. Le greffier, il est là pour essayer de retranscrire dans un document qu'on appelle primitif d'audience tout ce qui a été dit dans le procès, tout ce qui est dit au cours du procès. Et le greffier, c'est les yeux juge, c'est les yeux avec les oreilles juge. Et j'aime toujours me dire, depuis par le greffier, par le procès. Depuis par le greffier, audience pas qu'à organiser. Depuis par le greffier, vous sentez que le tribunal là handicapé. Eh bien, il y a une grève de greffier. Maintenant, l'impact qui gagne directement, c'est que il stopper automatiquement la tenue et l'organisation des audiences correctionnelles et criminelles. Et c'est là, par un siège, par un siège qui prend, parce que tu n'es pas un greffier, et dit, la loi même dit que dans toute audience criminelle, dans toute audience correctionnelle, etc., greffier est important pour la tenue et l'organisation de n'importe audience. Et dit, bon, sans greffier, un tribunal va fonctionner. Donc, clé dans ce sens. Donc, clé dans ce sens, parce que même au niveau des tribunaux de paix, même au niveau des juges de paix, des tribunaux de paix, pardon, le greffier va faire constat avec le juge, c'est que chaque maîtrise, etc. Donc, dans ce sens, je pense que c'est extrêmement important pour nous comprendre, appréhender et qui importance ont greffier dans le système de justice. Et de deux, venons-en au commissaire du gouvernement. Les commissaires du gouvernement ont leur importance. Le commissaire du gouvernement, c'est lui le maître de l'action publique. C'est lui le chef de la poursuite pénale. C'est lui qui est maintenu, soutenu, ça est accusation. Donc, un commissaire du gouvernement par là, donc, son autre handicap pour le système d'emploi, son autre handicap pour le procès, son autre handicap pour le fonctionnement tribunal là. Donc, maintenant, 2 grèves sérieux dans une période qui est fragile, avec un taux de 83,5% de personnes en détention préventive prolongée, ça dérange automatiquement. Parce que, beaucoup de gens connaissent, depuis une fin de prêter serment là comme avocat, pour nous joindre appareil justice à fonctionner régulièrement, beaucoup de gens vivent ça. Beaucoup de gens vivent côté tribunal ouvert et à fonctionner correctement régulièrement. Non. C'est ou bien mon grève, ou bien mon autre grève juge, mon grève magistrat, etc. C'est parce qu'au niveau de l'État, les décisions importantes ne sont pas prises pour essayer de gérer ce genre de problèmes. Les décisions importantes ne sont pas prises pour éviter que ces grèves à répétition n'interrompent le fonctionnement du système. Et c'est vrai, dès toujours on dit, et m'a toujours attiré l'attention de l'État sur ça, garder dans le budget moins, est-ce que nous avons justice et importance. Garder dans le budget moins, si effectivement justice est priorité de gouvernement ça. Garder qui corps le système ou après si justice est intéressée, monsieur. Donc dans ce sens, nous pensons que comme avocat à défendre comme militants, etc., comme avocat militant,
plaidoyer, bataille, intervention, parler en pile pour nous, si le cas de jouer un modèle de système de justice que nous besoin, il faut le continuer. Parce que nous disons, tout bagage c'est à quoi qui fonctionner. Tout bagage a besoin de moyens pour fonctionner. Tout bagage est important. Et dans la démocratie moderne que nous voulons pour nous voir, il faut connaître que justice là, ils sont pouvoir. Et aucune société ne peut fonctionner sans une justice forte. Et depuis que le film pour serment parlant 3 à 4 ans, 5 ans de maturité, justice de moi, les victimes de tout bagaille. Justice de moi, ils souillé, ils violé, ils dérespecté. Exécutif ne pas respecté. Exécutif ne pas prendre décision. Ouais, c'est politique qui intéresse tout le monde. Or que si au moins nous t'avons parlé de justice, t'avons parlé de pays, au moins peut-être qu'à mon développement, justice sociale, droit de l'accès à la justice, mon pas tribunal fermé, grève, etc. Une grève pas supposée faire plus que 48 heures. Si effectivement nous avons souci pour respecter les droits humains, si effectivement nous avons souci pour respecter les droits fondamentaux de la personne humaine. Donc, impact grève considérable, ça vient permettre, ça vient conséquences sous prison, plus de monde va juger, phénomène a augmenté plus, et permet de féliciter Maître Stéphanie Sessurin. Attention, qui peine tout ça nous-mêmes dans le niveau cadre de conduite. Cette dernière a peint les conditions inhumaines, infrahumaines des personnes qui coupent en prison. Oui, et félicitations. Et bien content de penser que l'État nous est là, apprend à plaidoyer ça, pour au moins mettre les emphases sur cette question de détention préventive prolongée. Il est important de faire le nécessaire pour que les gens qui sont en prison joignent justice, pour que le tribunal fonctionne, pour que juge nommé, pour que palais de justice bon local qui peut lui-même, toujours dit ça. Mais oui, mais bataille pour palais de justice local lui-même, c'est bataille cadeau. Parce que faut palais de justice bon local qui peut lui-même. Je ne suis pas d'accord que dans le pays, le tribunal première instance de Port-au-Prince a fait 3 jours, lundi, mercredi, vendredi. Et pas examen, il n'y a pas d'examen. Dans ce sens, je pense que il est vraiment important nous dans notre cadeau, ça tient bien à cœur. Nous avons souhaité joindre la justice, nous avons souhaité joindre une justice qui est efficace, avec des gens qui sont compétents là-dedans, pas des raquites, des corrompus, des hommes sérieux, des femmes sérieuses. Ça va permettre que le pays avance. Sur le plan de développement, nous voulons notre société, nous voulons notre démocratie, nous voulons notre pays. Donc c'est dans ce sens qu'il faut commencer par le fait qu'il y ait justice. C'est-à-dire, on ajoute sous le ministère de la Justice parce que nous voulons aller dans le CSPJ, etc. Donc on va vraiment bien début de ça, des documents dit, mais toujours dire, pour éviter disparité salariale, il faut que l'État investisse plus comme dans la justice là. Toujours dire, je dis encore, chaque temps nous là, fait intervention. 2 bureaux, cabinet, plus bureaux pour faire action là. 2 bureaux pour 14 commissaires. Toujours dire, pour que ça l'État, parfois, protéger, maintenant pour dire, bon, nous nerveux. On fait quoi? Maintenant, il faut quoi? Faites attention, après quoi, faites attention pour au moins qu'elle dit, bon, n'a pas sémé dans la justice là, pour nous lever le visage justice là, et pour permettre que nous qui sommes en prison, qu'il y ait espoir. Je dis ça. Les gens qui sont en prison, qui ça le besoin, c'est sortir de eux. Il y a des gens qui ont besoin de juger. Il y a des gens qui ont besoin de sortir. Tout autant que les systèmes ont fonctionné en malmacaque, en dégraba, en n'importe comment, vous tuez les espoirs des personnes qui sont arrêtées
arbitrairement illégal. Comme défenseur des droits humains, j'en appelle à votre conscience, investissez dans la justice haïtienne pour que au moins nous avons un pays développé. Investissez dans la justice haïtienne pour que le palais de justice soit local. Investissez dans la justice haïtienne pour que l'audience organisée peut-être gaz pour criminels à fermer. Investissez dans la justice haïtienne si effectivement vous voulez combattre le phénomène de la détention de l'antigonage. Ok, laissez-nous le dire. C'est bien, ça. L'enquêteur à leur risque de péril, il y a une enquête, nous connaissons absolument plus de pression, nous pouvons suivre en bas parce que là, au moins, il faut qu'il y ait des gens qui prennent responsabilité. Ils disent non, c'est trop bâtard, trop vagabondage, trop coquin, trop gang, trop mafia dans le système. Donc, il faut faire connaître qui est-ce qui X, qui est-ce qui va X. Maintenant, écoutez, mon interrogation est la suivante: pour quelle justice? Tous ces travaux sont effectués, tous ces rapports sont préparés pour quelle justice? Pour quelle justice? Je m'entends dire que la parlé dit jusqu'à présent, il y a 66 à 64 rapports préparés. Un seul dossier passé dans le tribunal. Avant mon cas. Qui procès conditionnel qui fait pour permettre de condamner les gens qui n'ont pas fait déclaration de patrimoine? Aucun. Maintenant, avec tout le travail que l'USC a fait là, qui va regarder les gens? Qui va? Maintenant, le commissaire dit qu'il y a 3 dossiers qui ont une instruction. Qui va? Nous avons même que le commissaire arrive dans l'espace de notre greffe tribunal pour voir dans quelle situation nous avons. Et là encore, vous voyez 3 dossiers dans le greffe très bien instruction. Est-ce qu'il y a une sécurité? Est-ce que les mesures de sécurité ont été prises pour l'acheminement de ces dossiers? Moi, je m'inquiète. Pourquoi? Parce que le système judiciaire, notre système judiciaire ne répondra pas à ces avancées juridiques. Non. Il y a un rapport, c'est vrai, il fait pour cérémonie à Belbabé ou même boîte. Mais pour quelle justice? Par quel 2 bureaux pour 14 qui vont arrêter? Hein? Commissaire de 2 bureaux pour bonne 3 arrêter? Moi, c'est sceptique par rapport à suivi par le fait dans le niveau de dossier. Très sceptique. Très sceptique. Mais je veux dire, si au moins nous avons une justice qui va monter fort, depuis que nous avons des dossiers acheminés par parquet, nous sommes supposés dire rien. Le système a tellement de corruption là-dedans, peut-être que le monde qui est épinglé dans le rapport, c'est eux qui nous mettent dans le système. Attention, nous faisons nos mots pour nous rendre des comptes. Quoi qui travaille dans le fait là, on fait pays, il faut prêter c'est nous fait pays. Pas dans un détail. On fait pays, faut ou dépasse, faut ou au-dessus de tout soupçon. On fait pays, faut une capacité, faut une dimension ça pour que décision soit prendre, même si on a lésé, on a fait un plaisir, pour qu'on quand même pas pays. Maintenant, pour le dossier du greffier en chef, moi bien content de le faire retrait. Moi bien content de le faire retrait, mais sont actes condamnables, sont faux en écriture publique, sont criminels, sont faux en écriture publique, sont crimes. Et crime ça, ils punissent de 3 à 9 ans de prison. Attention, sont faux en écriture publique, ils punissent de 3, c'est la réclusion. Maintenant, il est vraiment important pour que le comportement ça faut sanctionner. Même le t'es avocat en Haïti, je suis l'avocat des greffiers, je suis l'avocat de tous les greffiers en Haïti. C'est avocat structuré là, mais cependant, mon greffier, ils font des autres. Et parce que mon avocat m'a positionné des autres. Ouais, non. Puisque quelqu'un fait auteur, peut-être que l'intention criminelle peut être discutée. Si le commissaire gouvernemental est saisi le dossier en mon cher, même le décret retrait, attention, comme le commissaire gouvernemental c'est chef de la discipline, il a décidé de mettre nu ou suite. Il a décidé de mettre nu. Puisque le fait retrait, ok, mais il a eu la chance que
commissaire gouvernement pas de mettre action qui vont contre lui. Donc, dans ce sens, nous pensons qu'il devra être réprimé sérieusement. S'il y a une sanction administrative contre lui dans le tribunal à prendre, mais il faut qu'au moins des exemples tracés pour corruption suspendue, pour corruption campée, on est pour faire des ordres, assumer des ordres, soit prendre prison, prendre prison. Parce que dans le petit malais, la prison pas fait rien. Et puis, il y a des gens qui dehors là, tellement dans des ordres, tellement dans le vagabondage, qui a circulé tranquillement et tout. Attends, on mélange dans nous. Politique tellement impliquée dans tout le bagage. Même les gens qui épinglent à leur parti, la majorité des gens qui épinglent dans la rapport, c'est eux qui font, c'est influenceurs qui font nommer mon dans le système. On a une question pour la poser. Est-ce qu'on est que nommer commissaire gouvernement car on RI contre nous qui nommé là? Est-ce qu'il y a toujours une impunité? A toujours des ordres? Pour situation pays à résoudre là, il faut qu'on l'autre groupe politique qui veut le pays, qui veut faire pays, qui est au-dessus de tout soupçon, qui est au-dessus de toute interprétation politique, d'après le pays, dit monsieur, bon, on peut payer un point ça, nous mettons dans l'autre, dans le pays. Mais tout autant, nous avons même ça là. Tout autant, nous avons citoyens ça qui, dans nos cités, dans tel dossier, dans tel désordre, X ou Y, Z, et puis c'est même eux-mêmes, même eux-mêmes qui ont le pouvoir politique là, même eux-mêmes qui ont fait ceci, qui ont fait cela, n'a toujours été dans un mot de lutte, pas de résultat placé. Si nous voulons combattre la corruption, il faut par exemple tracer sur quel que soit le moment et quel que soit le statut. Très important, parce que c'est le pays qui le fait. Donc, la loi est dure, mais c'est la loi. Il faut qu'on commence avec des dirigeants qui sont grands. Il faut qu'on commence avec des dirigeants qui sont honnêtes. Il faut qu'on commence avec des dirigeants sérieux. Dirigeants en mesure pour arrêter même 100 000 si je veux 100 000 en corruption. Merci.